En 1968, Marvel domine le marché du comics. Martin Goodman, le patron de Marvel, a les moyens de faire pression sur son distributeur pour produire encore plus de revues. Avec 50 millions de comics vendus par an, Marvel passe de 18 titres publiés par mois à 24. Le deuxième âge de Marvel Comics débute. Dans cette dynamique, Marvel abandonne ses titres à 2 histoires pour offrir des titres à plus de personnages. Le Prince des Mers, Iron Man, Nick Fury et Captain Marvel ont leur propre titre. Tale of Suspense numéro 99 devient Captain America numéro 100. Tale to Astonish numéro 101 se transforme en The Incredible Hulk numéro 102. Et Strange Tales numéro 168 est suivi de Doctor Strange numéro 169. Il m'est impossible, comme à chaque fois, de dresser une liste exhaustive des personnages et des revues publiées. Aussi, je vais faire un rapide tour d'horizon de toutes les productions de la maison Marvel, qui continue à créer à tire-larigot des personnages insolites, à l'image du Chevalier Noir qui renaît sous la plume de Roy Thomas dans The Avenger numéro 48. Il renaît car en effet, nous avons ici la 3e version de ce personnage, apparu dans les années 50 dans les comics Atlas. La 2e version, elle, avait affronté Iron Man et avait même rejoint les Maîtres du Mal du Baron Zemo dans The Avenger numéro 6 de juillet 1964. Chez les vilains, il y a du beau monde, avec le Démolisseur qui voit le jour dans The Mighty Thor numéro 148, le Grim Reaper qui naît de la patoune inspirée de Roy Thomas et de John Buscema dans The Avenger numéro 52. C'est aussi Scorpio qui apparaît dans Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. numéro 1, dessiné et créé par Jim Steranko. Dans Daredevil numéro 42, Stan Lee introduit le personnage du Bouffon, un guignol vêtu d'un habit d'arlequin qui camoufle ses armes afin qu'elles ressemblent à des jouets. Enfin, notons la naissance en septembre 1968 d'un personnage atypique, le Requin-Tigre dans Submariner numéro 5. Tout un éventail de personnages parfois grotesques, mais qui auront la vie assez longue dans l'univers Marvel. Dans Tale of Suspense numéro 97, Iron Man affronte l'homme aux 2 fouets, le dénommé Whiplash, qui changera ensuite de nom pour prendre celui de Backlash. Iron Man sera également opposé à Madame Mask, la fille du comte Neferia dans ce même numéro. Dans The Amazing Spider-Man numéro 56, Stan Lee et John Romita introduisent le père de Gwen Stacy, c'est-à-dire George Stacy, un capitaine de police en retraite très intéressé par Spider-Man. En novembre 1968, Stan Lee et son frère Larry Lieber révèlent au lecteur que les parents de Peter Parker étaient des agents secrets dans The Amazing Spider-Man Annual numéro 5. Chez les X-Men, on est dans l'émotion puisque le professeur Xavier meurt dans X-Men numéro 42. Quoi ? C'est le super vilain grotesque qui le tue lors d'une bataille assez explosive. Ceux de ma génération ont pu lire cette tragédie dans Speedy numéro 58 et les plus vieux d'entre nous dans Strange numéro 42. Dans X-Men numéro 49, la supposée fille de Magneto, Lorna Dane, apparaît sous la plume d'Arnold Drake et le coup de crayon de Don Heck et de Warner Ross. Dans ce même numéro des X-Men, Mesmero affronte les mutants de Charles Xavier. Du côté des Vengeurs, ça bouge grave. À partir de juillet 1968, les lecteurs découvrent Ultron, ou plutôt devrais-je dire l'une des nombreuses formes d'Ultron. Roy Thomas et John Buscema se sont fait un plaisir en créant quelques 16 ans avant Terminator un robot implacable. Conçu par Hank Pym, ce monstre se rebelle contre son créateur, tel le monstre de Frankenstein, et il cherche à anéantir les Vengeurs dans The Avenger numéro 54. Pour la petite anecdote, Ultron se fait au départ appeler le manteau pourpre. En octobre, dans The Avenger numéro 57, Roy Thomas fait apparaître la version moderne de la Vision. Et oui, l'androïde aux organes humains synthétiques créé par Ultron, capable de contrôler sa densité. Et ben en fait, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une nouvelle version, car ce personnage existait déjà chez Marvel en novembre 1940 dans Marvel Mystery Comics numéro 13. Il avait été créé par Joe Simon et Jack Kirby. La Vision était à l'époque un officier de police extraterrestre capable de se déplacer dans le brouillard et la fumée. Enfin, notons l'apparition en décembre 1968 dans The Avenger numéro 59 de la Veste Jaune, qu'on appelle aussi Pourpoint Jaune. C'est en fait Hank Pym qui a vraiment de sérieux problèmes de troubles de la personnalité. Bah ouais, il est quand même passé de Ant-Man à Giant Man avant de devenir Veste Jaune. En août, le surfeur d'argent obtient enfin son propre titre dans The Silver Surfer numéro 1. Ce personnage, apparu dans The Fantastic Four numéro 48 en 1966, avait eu tellement de succès que Stan Lee fut obligé de lui consacrer sa propre revue. Elle est bizarre ta phrase là. Ces aventures ont d'abord été publiées en France en 1969 dans le premier numéro de Fantasque, mais également dans Nova numéro 1 de février 1978. Stan Lee nous fait également découvrir dans cet épisode la belle Chalabal, grand amour du petit gars argenté. En décembre, dans The Silver Surfer numéro 3, Stan Lee et John Buscema nous introduisent Mephisto, un démon extra-dimensionnel qui se fait appeler Satan sur Terre pour terroriser les croyants et les adeptes de la religion. Nous avons pu voir la rencontre du surfeur et de Mephisto dans Nova numéro 5 en juin 1978, mais aussi dans Special Strange Origin numéro 151 bis de juillet 1982.
sera du côté des 4 Fantastiques. C'est Annihilus qui montre sa face d'insecte de l'espace dans The Fantastic Four Annual numéro 6 en novembre 1968. Dans ce même numéro, Red et Sue ont le plaisir de nous informer de la naissance de Franklin Richards, un fils forcément mutant comme ses parents. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Le congé maternité de Sue se faisant, c'est Crystal, l'inhumaine et petite amie de Johnny Storm, qui assure l'intérim entre le numéro 81 et le numéro 105. Voilà, une fois de plus, je vous ai présenté bien rapidement ce qu'il fallait retenir de l'année 1968 chez Marvel, seule et unique maison dominant le monde du comics, et n'ayant à ce moment-là plus aucun rival. A bientôt les geeks.